Partie 2. Un pas en arrière. Chapitre 8. Björn avait passé une nuit exécrable. Lui, un chevalier de l'Empire, arrêté comme un vulgaire malandrin, interrogé pendant des heures par ce bailli persuadé de détenir un monstre mangeur d'enfants. Et Salim qui l'avait lâchement abandonné, l'accusant de les avoir enlevés, lui et Ewilan. Bien sûr, le garçon n'avait agi ainsi que pour recouvrer sa liberté, mais le sentiment d'avoir été trahi était là, fort désagréable. Pour couronner le tout, Björn s'était également aperçu que sa voyageuse avait disparu et avec elle sa seule chance de s'échapper. Finalement, après avoir dû répondre à 1 millier de questions, il avait été jeté dans une pièce dont le mobilier sommaire ne dissimulait pas la fonction, une cellule. « Demain matin, avait annoncé l'inspecteur. On vous présentera au procureur. Je ne doute pas qu'il prolonge votre garde à vue. Il se pourrait même qu'il vous inculpe aussitôt. Auquel cas, ce sera la maison d'arrêt. » Un procureur, une maison d'arrêt. Björn ignorait de quoi il s'agissait, mais il avait conscience que sa situation n'était pas brillante. Pourquoi donc Merwin avait-il voulu qu'il se joigne à cette expédition? La couchette de Sajol était aussi dure qu'une planche, et le semblant de repas qu'on lui avait servi insipide. Björn ouvrit les yeux à l'aube, de fort mauvaise humeur. Il avait beau cogiter, et il ne voyait absolument pas comment se sortir de ce traquenard. Pourvu que Camille et Salim ne l'aient pas oublié. À 8h30, l'inspecteur Franchina lui rendit visite. « Le procureur vous entendra en fin de matinée. Si vous avez quelque chose à dire que, par inadvertance, vous auriez oublié de nous confier hier, c'est le moment. Je suis certain qu'un signe de bonne volonté de votre part l'inciterait à la bienveillance. Un mot sur la petite Camille du ciel, peut-être. » Björn dut faire un effort monumental pour ne pas jeter le policier contre un mur. Il expira profondément et réussit par miracle à conserver son calme. « Je vous ai maintes fois expliqué que je ne connaissais pas cette jeune fille. » Aboya-t-il. « Pourquoi persistez-vous à douter de ma probité ?» L'étrange façon de s'exprimer du suspect, remarquée tout au long de la nuit, confortait l'inspecteur Franchina dans ses certitudes. Ce Björn Willwire était coupable. Il fallait lui arracher la vérité. Il sortit sans se donner la peine de répondre. Plus tard, un policier escorta Björn de sa cellule au bureau de l'inspecteur. Pendant les quelques secondes que dura le trajet, le chevalier envisagea froidement d'assommer son garde pour s'enfuir. Mais la sagesse l'emporta. Il ne connaissait rien à ce monde. À supposer que son évasion réussisse, où irait-il? L'inspecteur était déjà là, assis en compagnie d'un individu que Björn n'avait jamais vu. « J'aimerais assister à l'entretien, » disait l'inspecteur. « Vous n'êtes pas du métier, vous pouvez rater un détail crucial. »« Peut-être, mais si vous restez, il risque de se fermer comme une huître. Laissez-moi une chance, il s'agit de ma fille. » Franchina hésita un instant. Puis, en secouant la tête pour marquer son manque de conviction, il se tourna vers Björn. « Monsieur Willwire, si tel est votre nom, je vous présente Monsieur du Ciel. Il a insisté pour vous parler seul à seul, bien que ce soit en marge du règlement. Je vois mal comment lui refuser ça. » Le policier ouvrit la porte et lança avant de sortir. « Vous avez 10 minutes. De toute façon, le fourgon de transfert va bientôt arriver. » La serrure cliqueta derrière lui, et Björn reporta son attention sur l'individu qui avait demandé à le voir. Ainsi, c'était le père adoptif d'Ewilan. Il ne lui plaisait pas. La vie d'Ewilan influençait sans doute son opinion, mais Björn aurait pu s'en passer et juger Maxime du ciel sur sa seule apparence. Tout en lui respirait la suffisance et la fausseté. Que pouvait-il bien lui vouloir? Il n'eut pas longtemps à attendre pour le savoir. « Qu'avez-vous fait de ma fille ?»« Ah non, ça n'allait pas recommencer !»« Elle nous manque. Si vous possédez des informations, il faut... » « Salut Björn, ça va ?» Le chevalier écarquilla les yeux. Devant lui, Monsieur du ciel continue à parler sur un ton guignard. Il ne semblait pas avoir entendu la voix d'Ewilan. Évidemment. Qui d'autre voudrais-tu que ce soit? Un cliché? Bien, écoute. Mon père adoptif, le bonhomme peu sympathique qui a priori se trouve en ce moment face à toi, va te rendre la voyageuse. La voyageuse! Björn avait parlé à haute voix, en criant presque, et Monsieur du ciel sursauta. Quoi? Balbutia-t-il. Que dites-vous? Rien. Le rassura le chevalier. Rien du tout. Continuez, je vous en prie. Maxime du ciel le regarda comme s'il avait affaire à un fou, mais reprit ses jérémiades. Nous avons convenu qu'il ne te dirait rien d'important. La police écoute à coup sûr notre conversation. Vous êtes peut-être filmé. Il faudra que vous soyez discret lorsqu'il te remettra la sphère. Mais... Commença Björn. De nouveau, Monsieur du ciel s'arrêta. Oui? Mais... c'est dramatique.
lança le chevalier. Oui, vous avez raison, quand nous avons su que... Et il continua son monologue. Si tu as quelque chose à dire, Reprit Camille. parle dans ta tête. Mon père adoptif nous aide, plus ou moins contraints et forcés. Ne lui fais pas confiance. Je n'avais pas l'intention d'en faire un ami. Björn, je t'entends parfaitement. L'essentiel maintenant, quand tu auras récupéré la voyageuse, file sans t'occuper de nous. Et Akiro? Il est prêt à partir, tout comme Salim. Nous n'attendons plus que toi. Un grand sourire muet se dessina sur le visage du chevalier, qui acheva de convaincre son interlocuteur qu'il était fou allié. Voilà la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps, dès que... Je préférais que tu fasses le pas sur le côté lorsque tu auras quitté le commissariat. Pourquoi? L'inspecteur Francina a déjà eu beaucoup de problèmes par ma faute. Je ne voudrais pas qu'on lui reproche en plus de t'avoir laissé t'enfuir. C'est un homme juste qui fait son travail du mieux qu'il peut. Tu es sûr? S'il te plaît, Björn. Bon, d'accord. Mais dès que je serai sorti d'ici, je file. J'en ai soupé de ton monde. Björn perçut un éclat de rire dans son esprit, et une dernière phrase. À la citadelle. Le chevalier prit conscience que Monsieur du Ciel s'était tu. Il se leva et s'approcha du gros homme qui, malgré lui, eut un mouvement de recul. Je suis désolé, Déclara Björn en lui tendant la main. mais je ne peux rien pour vous. J'ignore tout de votre fille. Monsieur du Ciel se leva à son tour et saisit la large poigne du chevalier. Il avait l'air un peu hagard et, quand la porte s'ouvrit, il tourna la tête vers l'inspecteur Francina, comme pour quémander de l'aide. Alors? Demanda le policier. Alors rien du tout. Monsieur du Ciel sortit rapidement, sans se retourner. Le policier jeta un regard sévère sur Björn. Vous n'avez donc pas été ému par ce pauvre homme? Cet homme n'est ni pauvre ni émouvant. Cracha le chevalier avec un rictus. Vous le savez aussi bien que moi. Qu'entendez-vous par là? Rien de plus que les mots que j'ai prononcés. L'inspecteur le considéra avec suspicion, puis, devant son mutisme, le fit reconduire dans sa cellule. Une fois seul, Björn inspira profondément. Bien au chaud dans son poing fermé, la voyageuse lui murmurait que ses malheurs étaient enfin finis.